Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée au monde de Narnia. Celles et ceux qui connaissent mes autres chaînes connaissent déjà ma tête, mais si vous ne connaissiez pas, c'est la première fois que vous voyez mon visage. Donc je vous dis enfin, si je puis dire les yeux dans les yeux, bienvenue sur la chaîne. Il m'a semblé intéressant à ce stade, après quelques, je crois, 10 ou 11 vidéos, tout simplement de me présenter un peu plus, pour vous présenter un peu comment j'en suis venu à apprécier le monde de Narnia et à avoir envie d'en parler. Alors où je tourne cette vidéo, j'ai 44 ans, donc je suis né en 1979 et la première accroche avec l'Heroic Fantasy n'a pas été tout de suite par les livres, mais ça a été par le jeu de rôle. Alors, beaucoup ont commencé avec un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, qui avait des règles assez simples pour les débutants. Enfin, il y avait aussi Advanced Dungeons et Dragons. Mais moi, j'ai commencé par un jeu qui s'appelait L'Œil Noir, que m'avait recommandé un cousin. Donc voilà une photo, là si j'en trouve une, je vous la mets. C'est un jeu avec des règles très simplifiées. Et si vous ne connaissez pas le but d'un jeu de rôle, alors il y a un maître de jeu. Le maître de jeu connaît bien les règles, il connaît le scénario et il fait progresser des PJ, des personnages joueurs, à travers une intrigue. Voilà, donc il ne s'agit pas forcément d'aller prendre un donjon, mais il y a divers quêtes possibles. Il y a même des quêtes qui se déroulent sur plusieurs parties. Une partie, ça dure 2-3 heures, c'est très long, et ça forme même des campagnes de parties. Voilà, donc c'est environ... j'avais un peu moins de 10 ans quand j'ai plongé là-dedans, donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc ma mère qui était professeure de français, elle n'est pas décédée, mais elle est à la retraite, donc elle était professeure de français, avait regardé un peu ça et m'avait dit, on dirait un peu le monde de Tolkien, donc un auteur anglais, que je ne connaissais pas à l'époque, et tout simplement elle m'a fait lire le livre Bilbo le Hobbit. J'ai donc lu Bilbo le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux, et voilà, je suis rentré complètement dans la littérature de Tolkien, et plus généralement dans la littérature Heroic Fantasy. J'ai découvert d'autres auteurs, alors qui là tournent plus vers le baroque gothique, comme des Moorcock, avec la saga du champion éternel, donc c'est tous les livres de Corum, Elric, Ericocé et Hawkmoon, voilà, donc toute cette saga du champion éternel. D'autres auteurs comme Zelazny, le cycle des princes d'ambre. D'ailleurs, ça me fait penser que vraiment quand les cinéastes font des boots et des reboots de sagas existantes, il y a encore plein de trucs excellents qui n'ont pas été adaptés au cinéma. Zelazny, les 9 princes d'ambre, franchement, jetez-vous dessus, c'est 5 livres. Alors il y a eu plusieurs cycles ensuite, mais le cycle de base de 5 livres est vraiment excellent. Et bref, là voilà, on est donc dans les années 90, je continue le jeu de rôle, je lis tout ça, donc Tolkien, Contes et légendes inachevées aussi de Tolkien, d'autres livres un peu plus rares, comme des petits recueils de poèmes, les contes de Tom Bombadil, voilà. Donc c'est un tout petit livre qui s'appelle Les aventures de Tom Bombadil, et d'ailleurs qui est illustré à l'origine, les premières illustrations, par la même dessinatrice qui a fait les illustrations des livres de Narnia à la base. Niveau jeu de rôle, j'ai ensuite progressé en allant vers le JRTM, jeu de rôle de la Terre du Milieu, Rollmaster, qui est un système de jeu d'ailleurs qui a inspiré JRTM dans ses règles, mais beaucoup plus complexe, où on peut y caser un peu le monde qu'on veut. C'est un système de règles ouvert, Advanced Dungeons et Dragons, etc. Et voilà, donc là on arrive au tournant des années 90-2000. Donc progressivement, j'arrête le jeu de rôle. Le dernier que j'ai fait, c'était, je pense, il y a... non, quoique j'en avais fait un pour faire découvrir à ma femme et à une de ses copines, je crois en 2007. Donc, mais voilà, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Mais on découvre avec mon épouse la bande-annonce du Prince Caspian. Voilà, donc je connaissais pas Narnia et on se dit que ça a l'air sympa, parce que c'est vrai que c'est une bande-annonce qui est très bien faite, le film un peu moins, le livre est excellent, mais le film un peu moins, il a beaucoup de loupés, mais la bande-annonce m'intrigue sur le monde de Narnia. Dans cette bande-annonce, elle commence dans les ruines de Cair Paravel, et on se dit c'est pas mal, mais il y en a un premier avant. Donc alors ça parle peut-être plus à grand monde, mais on achète le DVD du premier film, donc Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Et là, c'est une sorte de coup de foudre pour moi. C'est un des films que j'ai beaucoup vu, étant entendu que je préfère les versions livres, mais ça m'a donné envie d'en savoir plus. En savoir plus, ça veut dire plonger dans les livres de Narnia. Donc j'ai dévoré les 7 chroniques, ça se lit assez rapidement. Et voilà, depuis je n'ai jamais quitté cet intérêt.
Je relis régulièrement, j'y trouve parfois des éléments que je ne connaissais plus et c'est aussi le cas, je dirais, même quand je prépare mes vidéos. Donc c'est des vidéos qui sont préparées en mode script. Au début je voulais les faire face cam, comme je fais sur mes autres chaînes, comme ça. C'est pas par peur hein, que je ne montrais pas ma tête, c'est juste que je voulais montrer un côté un peu onirique. Avec, au début je voulais l'appeler la lande du réverbère, la chaîne. Mais finalement, j'ai trouvé que la table de pierre, ça claquait plus. Voilà. Bon, il sera peut-être temps un jour de changer. Voilà, il sera peut-être temps un jour aussi, je mettrai peut-être une autre image de dolmen, parce que bon, la table de pierre, j'imagine ça un peu comme un dolmen. Hein. Voilà, avec une autre musique, mais ça va changer, hein, vous inquiétez pas, il y aura un jour une autre musique pour varier les plaisirs, mais voilà, je voulais cette ambiance un peu celtique avec ce dolmen, cette fumée. Voilà, c'est ce qui a créé le visuel. Et pourquoi j'ai monté cette chaîne en fait? Tout simplement, j'ai pas trouvé de chaîne francophone sur Narnia. Il y a des chaînes francophones qui parlent de Narnia, qui en viennent à parler de Narnia, comme ça a pu être le cas une ou deux fois sur ma chaîne de théologie, mais vraiment dédiée à l'univers de C.S. Lewis, j'ai pas trouvé, et surtout alors il se trouve que je suis aussi étudiant en théologie, il y a le regard, je dirais, théologique que je pense pouvoir apporter sur l'œuvre de C.S. Lewis, voilà. Donc ça fait des choses pertinentes, je pense, pour cette chaîne que je peux y apporter. J'ai commencé en fait à regarder s'il y avait des chaînes dédiées à Narnia quand il y a eu les rumeurs, vous savez, de reprises par Netflix. Enfin, qui ne sont pas que des rumeurs, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que Netflix va faire de cette merveilleuse franchise. J'espère qu'ils ne vont pas saccager le truc, mais bon, ça c'est un autre débat, on aura le temps d'en reparler. Évidemment, je ferai des critiques vidéo, parce que je suis aussi passionné de cinéma, il se trouve, et passionné de photos, voilà. Mais du coup, je me suis documenté, j'ai un peu cherché sur Google, sur YouTube, s'il y avait des youtubeurs qui avaient fait un peu des vidéos, et voilà, j'ai trouvé des vidéos un peu sur le monde de Narnia, mais pas de chaîne dédiée, donc ce qui m'a fait dire, bon, finalement, c'est une chaîne YouTube en plus. J'ai déjà ma chaîne photo, ma chaîne de théologie. Allez, je vais lancer une chaîne sur Narnia avec un concept, un peu ces réunions à la table de pierre, en espérant que ça vous plaise. Voilà, chers amis, ce que je pouvais un peu dire sur mon parcours. J'aurai le temps, je referai peut-être quand il y aura des vidéos sous forme de vlog, peut-être, j'en sais rien, de reparler de mon parcours. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'applique la même politique de commentaires, à savoir que tout commentaire qui ne contient pas d'insultes, qui est courtois, est le bienvenu. Donc il peut être critique, il n'y a pas de souci, donc il est le bienvenu. En revanche, maintenant, bon, je commence à avoir un peu d'expérience sur YouTube avec mes deux chaînes précédentes. Une insulte, quelque chose, je ne me prends même pas la tête, je ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment. Un commentaire qui n'est pas courtois, je l'efface. Mais comment dire, ça passe limite pas par la case cerveau, quoi. Voilà, je ne le vois même pas. Donc voilà, perdez pas votre temps si c'est juste pour dire, comme une des personnes avait dit en commentaire, et j'ai effacé, qu'est-ce que c'est que ce gros? Voilà. Donc, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la chaîne et je vous dis à très bientôt autour de la table de pierre. Ciao!